Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. Les amis, je vous montre à quel point le récupérateur de vapeur d'huile il est si important. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vider ce récupérateur et vous allez voir qu'est-ce qu'il a condensé et qu'est-ce qu'il a pu éviter à votre moteur. Donc j'ai trouvé une idée pour le faire vider tout simplement sans faire des montages. Déjà pour voir à quel niveau il est rempli, on va ouvrir, voir la jauge. Je pense qu'il dépasse un peu la moitié du niveau. Du coup, pour le vider, je vais utiliser juste une seringue avec un petit tuyau. D'accord? On va le faire introduire dans ce trou. Et là, on va aspirer. On va voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vidé. Je pense que ça dépasse les... J'ai dépassé les... Je pense 6 mois. 7 mois peut-être que je ne l'ai pas vidé. Waouh! Incroyable. Mais c'est pas possible. Mais regarde qu'est-ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'on a pu éviter. Imaginez que tout ce volume d'huile décompté ou bien condensé, il aurait pu passer vers votre filtre particules, votre soupape, votre vanigière. Oh là là, oh, c'est trop. Hein. Déjà, on va voir. J'ai oublié de quel volume elle fait cette seringue. Mais déjà, c'est pas mal. Déjà, on s'est effacé, mais bon, je vais ramener mon jerrycan. Oh, t'inquiète pas, frère. J'arrive. On va vider ça ici. Bien sûr, il faut faire attention. Il faut tenir ce tuyau. Sinon, c'est des tâches, vous allez salir l'endroit. D'accord. Ça, c'est une première dose. Je pense que c'est une seringue de combien 20, peut-être 20 cc ou bien 50, je sais pas. Mais le volume, il est énorme, franchement. Heureusement que je vais le vider parce qu'une fois rempli le récupérateur, là c'est la catastrophe parce que tout ce volume il risque de passer parce que le moteur il peut l'aspirer. Donc faut pas oublier de le vider, c'est-à-dire de temps en temps. Oh, waouh, waouh, waouh. Deuxième dose. Ah, c'est grave, hein. Heureusement qu'on fait ça aujourd'hui. On va vider ça aussi. Troisième. Mais vraiment, j'aimerais bien savoir le volume de la seringue pour avoir une idée sur le volume d'huile décomptée. Oh, waouh, troisième fois. T'as vu? Incroyable. Non, c'est pas grave. Non, 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 non. Ah, ah, je dois montrer ça à mes amis. Hein. Ils doivent voir ça. Hein. Donc, je vous invite à installer ce récupérateur. Il faut l'installer impérativement pour les voitures diesel. Il faut l'installer entre le reniflard et votre turbo. D'accord? N'hésitez pas à voir ma playlist parce que j'ai créé une liste qui s'appelle récupérateur vapeur d'huile pour savoir comment pour faire l'installation, où est-ce qu'il faut l'installer, qu'est-ce qu'il faut utiliser comme outils et tout. Et là, c'est la preuve. C'est efficace. Quatrième fois. Ah, c'est presque rempli. Hein. Oh là là. 4. Déjà, on a évité le démontage parce que pour moi, sur ma Clio, c'est un peu chiant pour démonter et nettoyer. Donc, je vais adopter cette méthode plus simple. Ah. Et la dernière dose, presque 5 fois le volume. Mais de mémoire, je pense que ça fait 50. C'est une seringue de 50.
50 millilitres, disons, je pense. Mais bon, bref, on a bien fait le boulot. Donc, même une fois installé le récupérateur, n'hésitez pas à le vérifier. D'accord? Sinon, c'est pas bien. Deuxième chose. Il y a un autre détail très important qu'on doit aborder. Là, le récupérateur, il contient un emplacement pour un filtre de décantage ou bien de condensation. Le truc, c'est qu'il faut faire attention à ce que vous mettez dans le petit filtre. Parce que si vous mettez trop de mousse ou bien trop de métal, là, vous risquez de boucher le circuit de passage d'air. Et là, vous allez augmenter la pression dans le bas de moteur. Ça, c'est pas bien. Donc, je vous conseille de ne rien mettre dans l'emplacement de filtre et laisser juste un passage d'air dans c'est une petite casserole ici percée. Ça, c'est largement suffisant pour faire la condensation de l'huile. D'accord? Sinon, si vous allez mettre un filtre ici, en mousse ou bien en métal, vous allez augmenter la pression et ça, vous pourrez le remarquer en enlever cette jauge. D'accord? Si vous trouvez trop de pression, c'est-à-dire à travers cette jauge, c'est que vous avez bouché le passage d'air dans le reniflard. Donc faites attention. Moi, j'ai rien mis ici, hein. Et pourtant, voilà, malgré ça, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va nettoyer la jauge. On nettoie la jauge et on fait une petite vérification. Tac, tac. Là, c'est propre. Là, c'est propre. Et on vérifie. Hop. Et là, je pense qu'il reste encore un peu d'huile dans le machin. On va essayer de l'enlever. Je suis pas sûr, mais on va vérifier, hein. Ah, c'est pas beaucoup, mais ça reste quand même un peu. Mais c'est pas grave. Bon. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, pour m'encourager à faire d'autres vidéos. Parce qu'il y a plein d'autres astuces que je peux vous montrer. Et n'hésitez pas à consulter les autres playlists. Il y a des playlists qui s'intéressent au récupérateur vapeur d'huile, d'autres listes qui s'intéressent au moteur Ford, l'autre Clio, et des autres pour je viens de commencer une nouvelle playlist sur la réparation de carrosserie. Voilà. Allez, à très bientôt et salam alaikum. Ciao.